Bonjour tout le monde, bienvenue à Dans l'ombre du dragon. Donc cet épisode-ci, on fait notre discussion autour de l'aventure qu'on a essayée précédemment. Donc Where the Weeds Grow Tall, qui est une aventure dans le fond qui n'a pas de système désigné. Donc nous autres, on l'a essayé avec Old School Essential. Donc je vais laisser Dominique reprendre le relais puis vous parler un petit peu du système qu'on a utilisé. Il y a pas une tonne de choses à dire là-dessus. Si vous connaissez déjà les éditions basiques et expertes de Donjons et Dragons, qui datent de 1981, vous savez déjà pas mal comment se joue Old School Essentials parce que c'est très fidèle à ces règles-là. Quoique certaines règles avancées qui ont été ajoutées, qui sont basées sur la première version avancée, je pense, de Donjons et Dragons, comme on avait des classes, par exemple, Bard. Moi, je faisais un illusionniste qui sont pas présents dans les premières versions que Old School Essentials simulait, mais sinon, vous avez tous les préférés, les grands coups de Donjons et Dragons, c'est-à-dire les attributs classiques, vous avez les jets de sauvegarde, vous avez le Taco, To Hit Armor Class 0, qui fait encore frissonner plein de gens. Vous avez des lanceurs de sorts qui peuvent être très frêles, comme ici on n'avait pas un, mais deux personnages qui avaient un point de vie en commençant. Donc, tout ce qui fait ces éditions-là très dangereuses à bas niveau. Donc, je vais enchaîner un peu sur l'aventure elle-même. Donc, une aventure écrite par Camille Aguirre et par Evelyne Moreau, qu'on a eu la chance d'avoir en tant que magnifique, elle était notre maître de jeu. Donc, c'est vraiment une aventure qui... La prémisse, c'est qu'on arrive, peu importe quand ça se passe, sur une ferme où il se passe des choses étranges, essentiellement qu'il y a un mur qui sépare la ferme du champ. C'est inspiré beaucoup de la mythologie, je crois, un peu plus slave. Et c'est beaucoup basé sur la féerie. Mais la féerie, avec un petit côté horreur, un petit côté une féerie un petit peu plus vicieuse et méchante. C'est une aventure qui est justement donc agnostique au niveau du système qu'on pourrait implanter avec plein de systèmes différents. Donc, on va retrouver durant l'aventure les héros et héroïnes qui explorent les hautes herbes. Donc, c'est là qu'on va trouver plein de choses étranges. On va visiter des souterrains, des souterrains, pas des sous-marins. As-tu une petite fin, Étienne? On va visiter des souterrains, on va croiser des plantes géantes, on va rencontrer des créatures les plus étranges les unes que les autres et essayer de retrouver les différents membres de la famille dont j'oublie le nom de famille, mais donc en plus de ça, le livre est garni de merveilleuse illustration d'Evelyne Moreau. Donc, si vous ne connaissez pas Evelyne pour ses talents d'illustratrice, elle fait beaucoup d'illustrations, beaucoup pour des projets OSR aussi. Donc, si vous êtes fan de OSR, vous avez peut-être vu passer ses dessins dans quelques œuvres. Quand vous avez su qu'on allait faire cette aventure-là, quelles étaient vos attentes, en commençant par Jocelyne? Ben moi, c'était la première fois que je jouais avec des vieilles règles de même, dans le fond. Puis j'ai pris vraiment un personnage là, que non seulement j'avais jamais joué, mais que jamais dans aucune de mes tables, il y a quelqu'un qui fait un voleur. Donc, je me suis sentie comme complètement décomplexée. Je me suis fiée sur mes réflexes, même si j'avais 2 points de vie. Puis j'ai foncé dans l'aventure. Dans le fond, au niveau de mes attentes, là, c'est sûr que j'avais des attentes au niveau graphique, parce que comme on avait la co-conceptrice et la personne qui faisait les graphismes, j'étais toujours bien contente quand elle disait « Ah, j'ai un graphique pour ça », puis là, j'avais vraiment hâte, puis je trouvais que ça mettait vraiment beaucoup dans le bain de l'imaginaire de comment que ça avait été conceptualisé, surtout que c'est ça, étant la co-créatrice qui nous maîtrisait la partie,
On avait l'impression vraiment que c'était comme ça que ça avait été pensé et comme ça que ça a été visualisé par les personnes qui l'ont fait. Donc, je trouvais que ça l'amenait là, vraiment un peu un plus. Et aussi, c'est ça, dans le fond, nos personnages, là, c'est ça, avec quelques points de vie, on part à l'aventure, on ne sait pas si on va revenir. Les autres, est-ce que vous attendiez à quelque chose de spécifique? Est-ce que vous avez une petite idée de peut-être à quoi ça allait ressembler? Ben, moi, c'est ça, j'ai toujours comme eu un certain intérêt pour la mythologie, dans le fond, slave, puis un petit peu, je suis une grosse fan de certains jeux, justement, Yearwalk, qui ont comme, que j'ai quand même joué beaucoup, puis j'aime beaucoup cet univers-là, puis cette espèce comme justement de moment où tu t'en vas comme dans le unknown, le mélange entre le fantasy, l'horreur de ces mythologies-là. Fait que j'avoue, j'avais très très hâte de pouvoir jouer cette aventure-là. Et honnêtement, j'ai vraiment beaucoup aimé le petit côté comme creepy, mystérieux, comme tout a l'air normal, puis graduellement, tu t'en vas comme de plus en plus dans cette espèce d'univers-là. Donc moi, personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé, puis j'ai trouvé que c'était vraiment un bon rendu de l'univers un petit peu qu'ils ont décidé d'aborder dans cette aventure-là. Ouais, moi aussi, c'est un univers qui m'interpelle. Puis j'avais déjà fait une aventure similaire, qui n'était pas le même type de mythologie, mais qui était aussi comme un peu d'horreur rurale, euh, un peu atmosphérique, tout ça. Puis j'avais bien aimé. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'a tout de suite attiré. Puis d'un autre côté, je suis peut-être moins habitué à jouer à des jeux de type old school. Fait que j'ai essayé de me mettre quand même dans l'état d'esprit. Bon, là, le personnage veut survivre, il n'y a pas beaucoup d'outils. Moi, j'avais un sortilège. Là. Puis là, j'attends le bon moment pour le lancer, ce sortilège-là. Fait que là, je sais qu'elle va devoir faire attention à essayer d'aller quasiment lever toutes les roches pour voir s'il n'y a pas des choses qui se cacheraient et qu'on pourrait utiliser. Tout ça. Fait que c'était de se mettre dans cette posture-là, mais sinon, je pense que ça l'a quand même bien été de ce niveau-là. Puis je pense que Evelyn aussi menait ça d'une main de maître. Puis on voit que c'est son univers, puis qu'elle est habituée. Puis moi, j'ai pas eu de problème à rentrer là-dedans. Fait que même si je pouvais avoir des appréciations parce que c'est moins mon style de jeu, ben dans la pratique, ça a été bien. J'étais un peu dans la même situation que toi, je pense. Autant j'aime beaucoup la mythologie, en général, toutes les mythologies possibles. J'aime beaucoup aussi le low fantasy ou le fantasy qui va mettre vraiment un petit peu plus le réalisme de l'avant, puis que le fantasy va tranquillement pénétrer. On peut penser au réalisme magique, le chant des termes littéraires, mais si les gens connaissent le réalisme magique. Ouais. Ben aussi ce qui est le fantastique aussi, il me semble dans les milieux littéraires, tu sais, comme le Horla et des choses comme ça. Oui, c'est ça, exactement. Le fantastique plus littéraire, ouais. c'est quelque chose, moi, puis quelque chose qu'on voit pas souvent. Fait que j'aimais ça qu'on arrive, au début, qu'on a l'impression comme d'être dans la normalité. Tu sais, on arrive sur une ferme. Mais dès le début, là, tu fais comme, OK, c'est pas un gros spoiler, là, mais il y a quelque chose dans le four. Quelqu'un dans le four. Fait que tu vois que, tu sais, moi, je m'attendais que c'était quelqu'un qui s'était caché. Non, c'est une créature qui vit dans le four, OK. Donc, c'est ça, il y a... déjà, ça nous embarque tout de suite dans l'univers. On fait quelque chose dans le puits. Écoute, c'est ça. On sait dans quoi on s'embarque. Et ça m'a tout de suite embarqué, ça m'a fait triper. Le système, c'est pas la star de ce qu'on a fait, essentiellement. Et je crois que c'est le but aussi. Je pense que le système qui a été choisi, c'est vraiment pour nous amener à justement montrer que le combat n'était pas nécessairement la solution. Parce que quand j'étais une guerrière et j'avais 4 points de vie, fait que quand ton personnage le plus robuste a 4 points de vie, tu vas trouver d'autres solutions. Fait que j'aurais été curieux de l'essayer avec un autre système. Je pense que j'aimerais ça le faire jouer avec un autre système, mais rapidement comme ça, j'en ai pas nécessairement un en tête. La façon dont je vois ça, les jeux old school, moi, personnellement, c'est que les règles sont faites pour pas être invoquées. Ouais, c'est Parce ça. que souvent, une fois que tu invoques les règles, il est trop tard. Quand tu es à faire des jets de sauvegarde contre la barre, il est trop tard. Alors que tu essaies de trouver des façons rusées, tu sais,
d'essayer d'éviter les combats. Bon, tout ça nous permet de penser un peu outside the box, mais moi, l'obstacle que ça fait pour moi, c'est que quand j'ai devant moi une fiche avec des chiffres puis des habiletés, tout ça, je veux les utiliser. Ouais. Je trouve ça juste pas optimal, je sais pas. Puis je cherche c'est le côté ludique, là, j'imagine la chose, d'essayer de chercher à optimiser un peu. Puis là, ça fait des choses comme, bon, là, on n'a pas fini l'aventure à ce point-ci, mais où j'ai un sort, comme je disais, juste un sort. Puis là, j'attends le bon moment pour l'utiliser, parce que je dis, tu sais, si j'arrive puis j'ai utilisé à un mauvais moment, ça ira pas bien. Sauf que là, pendant ce temps-là, je m'amuse pas à être un illusionniste parce que j'utilise pas ma magie, qui est la raison principale pourquoi j'ai choisi un illusionniste. Mais le bon point, c'est que comme Evelyne nous avait parlé un peu avant de quel était l'univers, la partie, tout ça, j'ai pu essayer de mettre ça dans mon histoire puis faire, bon, il est devenu illusionniste justement parce qu'il avait fait affaire avec des filles. Jeune, il s'était perdu dans la forêt puis il y avait eu une rencontre avec des filles puis ça m'a permis après de jouer ce trait de caractère-là. Puis comme, oui, peut-être il maîtrise pas beaucoup la magie, mais il y a comme cet émerveillement-là, contrairement aux autres qui ont l'air un peu terrifiés là, par l'idée qu'il y a d'autres types de créatures qui existent que les humains. Fait qu'on a pu faire avec, entre autres, parce que l'aventure, je trouve, donne des belles perches. Puis vraiment, comme je dis, est vraiment attirante au niveau de l'univers, puis des fées, puis tout ça. Mais encore là, j'ai l'impression que le système m'a pas aidé. J'ai peut-être essayé d'aller chercher ce que je pouvais du système, mais ça n'a pas favorisé pour moi le roleplay. Là. Ah ben c'est ça, tu sais, l'obstacle n'est pas au niveau de l'aventure elle-même, mais vraiment, je pense que c'est aussi une question de préférence, là, tu sais. Oui, totalement. Il y a beaucoup d'amoureux d'OSR et on le sait, mais je sais très bien que, du moins je parle pour moi et Dominique, je sais que les deux, on sait pas nécessairement notre dada. C'est pas le seul mot que je pense, mais c'est pas, c'est pas notre préférence. Mais vous, comment vous avez trouvé ça? Ben, moi, honnêtement, le Old School Essential, je comprenais le raisonnement derrière le choix de ce jeu-là parce que, en effet, si je devais changer de système, j'irais pour quelque chose qui est très, très, très rule-light, qui n'a pas beaucoup de règles, qui n'a pas beaucoup d'habiletés. Parce que, honnêtement, comme le but de l'aventure, c'est de t'amener dans un mindset que tu es dans l'étrange, que comme les choses autour de toi sont pas normales, que c'est comme t'es pas à ta place. Fait que si tu mets des personnages qui ont comme plein d'habiletés puis sont capables de faire de la magie et tout, tu perds peut-être un petit peu le feeling de l'aventure. Fait que j'irais avec un système comme très rule-light si jamais j'avais à le jouer. Je pense pas que je prendrais Old School Essential parce que je trouve qu'il y a beaucoup de numéros pour pas grand-chose dans ce système-là. Mais j'irais vraiment pour un système très rule-light. Jocelyne, le système, toi, t'as trouvé ça comment? Ben pour le système, je sais pas, j'ai pas beaucoup de comparatifs, mais j'ai aimé qu'on ait des personnages vraiment qui soient un peu confrontés à, tu sais, qui n'aient pas beaucoup justement de points de vie, qui puissent pas, qui aient quelques habiletés, mais quasiment comme des humains normaux dans le fond, ou presque, face à l'étrange. Fait que ça nous met dans une position comme ça où on a plus peur, ben pas peur, mais on est plus comme en danger que quand t'arrives, c'est ça, t'as une grosse armure, puis les monstres sont obligés d'être tellement gros à un moment donné que pour compétitionner avec tout ce que les joueurs peuvent faire, même si c'est pas de la magie, même s'ils ils ont des grandes épées et tout ça. Donc là, on est quasiment comme des personnages comme normal. Donc là, je trouve que là, chaque petite affaire, juste une racine qui nous prend une jambe, on est mal pris, là. Fait que ça, mais au niveau du système, je sais pas, mais je prendrais quand même un système comme ça où, les personnages sont quand même assez faibles. Je trouve que ça l'amène une saveur de plus parce qu'on est comme toujours en danger, mais vraiment plus que peut-être d'autres jeux que moi je joue, que les personnages sont pas tant en danger, là. Mais je pense qu'effectivement, ça quand même, tu sais, le rejouer ou le faire faire à des gens, je pense que c'est vrai que ça serait important d'être quand même des personnages plus vulnérables, parce que j'essaie de m'imaginer avec Donjon Dragon 5e édition, par exemple, et ça serait vraiment pas la même chose. Il n'y aurait pas ce rythme, puis cette féerie qui nous arrive de tous les côtés. Non, ça serait, OK, là, on ralentit vraiment intensément le rythme pour le combat.
Puis je pense que ça serait peut-être au détriment là, de l'aventure. Ouais, Je serais dis pas que ça se fait pas, excuse, vas-y. mais... Non, c'est tout. Je dis pas que ça se fait pas, mais moi, je me l'imagine mal, je pense. Ouais, ben c'est pour ça que moi, j'irais peut-être même avec un système de Cthulhu. Peut-être Cthulhu Dark. Si on veut vraiment pousser le côté comme être face à des situations qu'on comprend pas, être face à... Puis tu sais, même dans la version de base de Cthulhu, il me semble que c'est quand même facile d'échouer. Beaucoup de jets. Bon, il y aurait peut-être des adaptations, mais Cthulhu Dark est une version pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, qui écoutent, qui est une version plus légère, pour essayer de jouer comme du Cthulhu, mais vraiment dans l'essence, là, où c'est tout basé sur la mécanique principale. Je me sais plus comment ça s'appelle, mais qui recrée bon, la santé mentale, tout ça, Ouais. puis il y a une espèce de spirale quand ça commence à mal aller. Puis t'as une expertise. Moi, quand j'avais joué, c'était dans l'espace, mais je verrais bien comme quelqu'un est un forgeron, mettons, quelqu'un d'autre est un marchand ou quelque chose de même. Tu sais, des trucs qui sont plus terre à terre, mais quelque chose qui est léger, qui intervient pas trop, mais qui nous permet quand même de mettre en évidence qu'est-ce qui est central à ça. C'est-à-dire, d'un côté, il y a comme l'enquête où on va chercher pour des personnages, là, sans trop donner de détails, mais on va être sur des pistes. Et d'un autre côté, la confrontation à des forces surnaturelles. Mais c'est vrai que Cthulhu, c'est bon. Moi, dans une de mes parties, j'ai un de mes personnages, dans la vie normale, c'est un facteur. Fait il va quand même faire des enquêtes, mais c'était l'idée d'avoir des personnages que c'est ça, c'est pas nécessairement des experts, c'est des gens à temps partiel qui enquêtent sur des... fait que ça pourrait parfaitement faire. Là. C'est juste une question d'années. Il faut remettre ça dans les années que se passe le scénario, mais ça se fait très bien aussi. Du Cthulhu, tu peux faire ça dans l'espace autant qu'au temps préhistorique. Là. Ben, je veux dire, même le scénario, je pourrais facilement le voir adapté à des époques plus modernes sans trop de problèmes. Il y aurait quelques modifications à faire, mais pas nécessairement énormément. Même l'époque, je pense qu'elle n'est pas spécifiée. Moi, je voyais Non. ça comme à la fin du régime tsariste, mettons. Là. Puis il y a même une mention d'un empire, d'un tsar, il me semble, dans l'aventure. Fait que c'est pas si loin que ça de 1920 puis du setting qui est jamais utilisé pour Cthulhu. C'est vrai. En effet, là. Je sais qu'il y a, je vais le mentionner, mais il y a Jason Cordova, qui est du Gauntlet, qui est un podcast anglophone de jeux indépendants, qui a fait l'aventure avec Trophy Gold. Trophy Gold, qui est un système justement fait pour que les aventuriers qui sont à la recherche de trésors, si c'est comme Trophy Dark, c'est que à la fin, les aventuriers vont soit tous mourir, soit ont la chance ou presque, ils ont peu de chances de survivre à l'aventure. Fait que là, c'est vraiment un peu plus rentré dans l'aspect horreur de la chose, je pense. Même chose si on le ferait avec Cthulhu Dark, ça serait un petit peu plus intensifié, peut-être quelques descriptions puis quelques aspects plus horreur, mais c'était quand même horreur, là. J'avais l'impression que notre vie est en danger constamment quand on a joué. Fait que je pense que c'est ça qui est l'important. Là. Ben, je sais pas, moi j'aime les filles, là. Je sais pas pourquoi vous réagissez de même, là. Moi, je veux les adopter, là. Ouais, c'est ça. Même celle dans le puits? Celle à l'ombre, Ouais, c'est ça. celle qu'il fallait amener à Ben, l'ombre. il faut juste la garder sous le soleil pour qu'elle reste relativement sympathique. En plus, c'est... Écoute, ça fait peur. Ils veulent tous que tu deviennes capitaliste dans cette aventure-là. Oui, c'est ça. Ah ouais, c'est vrai! J'avais oublié ce détail-là. Ah oui, le T'es gros pas en train de méchant. travailler. Fait que ça nous parle dans notre vie actuelle. Ouais. La productivité, c'est ça, la Non, mais pas. performance. C'est ça. Moi, la dernière chose que j'aurais à dire, c'est que pour vrai, j'ai une tendance, parce que j'aime pas tant les systèmes agnostiques. J'aime pas des systèmes qui sont faits pour jouer à tout. Souvent parce que ça, c'est très personnel. Là. Je trouve que ces systèmes-là essayent de faire tout puis le font pas nécessairement bien. Puis des fois, j'ai le même réflexe avec des aventures agnostiques. J'ai le réflexe de pas aller vers ces aventures-là parce que je me dis... sont clairement, tu sais, je me dis, bon, ben, ils vont essayer de faire quelque chose, mais je ne saurais pas jouer avec quoi ou la placer avec quoi, etc. Mais finalement, tu sais, je me rends compte que des fois,
l'aventure et le plaisir en elle-même, le système est plus secondaire dans cette circonstance-là. Tu sais, tu vas prendre le système qui sert l'aventure, mais c'est vraiment l'aventure qui est mise de l'avant. Puis je pense que je le ferais justement en espèce de one-shot, là, le runner, vraiment comme on a fait, là, quelque chose que entre deux games de ce que tu fais en ce moment, tu fais « OK, on va faire cette aventure-là, vous allez voir ». Puis tu sais, en plus, si t'as le livre ou le PDF avec toutes les images, c'est encore mieux, parce que... Ouais. D'ailleurs, il y a un livre avec les différentes œuvres. Il y a un artbook qui est en supplément quand on achète le PDF. Ben moi, honnêtement, je me rappelle plus. Je pense que ça venait avec quand vous achetez le bundle, là, mais fait que ça peut être intéressant aussi, ça, pour mettre de l'avant le travail de l'artiste. Je trouvais que ça apportait vraiment Ouais. beaucoup, ces illustrations. Tu sais, quand elle parlait de la photo de famille, puis j'ai vu, on voyait la photo de famille, là, j'étais « Ah ouais, c'est ça qu'ils ont l'air! » J'étais comme, je trouvais ça vraiment le fun. Ouais. Moi, je suis toujours fan d'avoir des illustrations dans mes aventures. Là. Il me semble que c'est le fun de voir à quoi est-ce que les personnages ressemblent. Là. Puis je sais que en ce moment où on enregistre, le livre est sold out en physique. Je sais qu'Evelyne avait parlé d'en faire réimprimer, mais tu sais, je ne sais pas, fait que surveiller. Mais c'est normal, c'est à peu près 20$ là, pour le livre, fait que c'est vraiment pas grand-chose pour un livre qui est magnifique. Donc, sinon, disponible en PDF, évidemment. Fait que, est-ce qu'on avait d'autres choses à dire? Non. Ça fait pas mal le tour. Ouais. Super. Donc, encore une fois, merci à Evelyne de nous avoir fait jouer à son aventure et à Camilla. Et ça a été un vrai plaisir. On a beaucoup, beaucoup apprécié. Merci encore de nous écouter. Sur ce, donc, on vous souhaite 500 journées. Puis, on se retrouve bientôt dans l'ombre du dragon. Bye bye. Bye bye! Ah.